Hier, à l'occasion de la rentrée de la République en marche de Guadeloupe, à Richalus, le président de région s'est prononcé en faveur d'une collectivité unique, une fusion région-département, une déclaration qui n'est pas passée inaperçue, dans la classe politique. Éric Rayapin et Daniel Kérin. Le consensus autour d'une collectivité unique semble bien se dessiner dans la classe politique guadeloupéenne. Aujourd'hui, ce sont les partis qui avaient déjà imprimé dans leur ADN cette dose d'autonomie qui se réjouissent, à l'exemple du GUSR majoritaire au Conseil régional. Cela va au-delà même de le regroupement de deux assemblées. C'est tout un projet de développement qui est nécessaire pour le pays, basé sur la solidarité, puisque de par notre histoire, notre culture, notre positionnement, mais aussi en termes de responsabilité. Et il faut rappeler que le président de la République a affirmé un certain nombre d'éléments lors de sa venue en Guadeloupe. Nous, bien avant, nous l'avions déjà dit que nous puissions faire plus preuve de responsabilité. Autre formation qui a depuis longtemps exprimé ce point de vue, le PPDG. Il s'est toujours prononcé pour une seule collectivité majeure dotée de compétences élargies. Le PPDG n'a pas attendu cette déclaration heureuse du président Chalus pour définir cette position que nous défendons depuis toujours. Elle est dans notre ADN et nous sommes heureux de voir que tout le monde y arrive progressivement. Et d'ailleurs, c'est une preuve de sagesse lorsqu'on est dans le quotidien, lorsqu'on est dans la gestion des questions qui préoccupent les Guadeloupéens, de se rendre compte qu'une assemblée unique est un outil indispensable pour plus de responsabilité et plus d'efficacité pour la conduite de la Guadeloupe. La Fédération guadeloupéenne du Parti socialiste, dans un communiqué, se dit ouverte au débat institutionnel pourvu que celui-ci ait lieu en Guadeloupe avec la population et non pas à Paris dans une relation exclusive entre le président de la République et ses soutiens locaux. Les socialistes estiment cependant que poser le débat en 2018 dans les mêmes conditions qu'en 2003 n'est clairement pas à la hauteur des enjeux du moment qui méritent de discuter des compétences de l'ensemble des collectivités et établissements publics du territoire, mais qui nécessite surtout de poser plus largement et préalablement la question du projet de développement. Enfin, la droite, à travers la Fédération des Républicains de la Guadeloupe, reste plutôt sceptique sur l'efficacité d'un changement institutionnel dans les médias. La formation de Sonia Petro pose ses conditions. Nous sommes pour une évolution, mais une évolution vers quelque chose de mieux. Une évolution où il y aurait de la préparation, il n'y aurait pas d'amateurisme, où la population serait associée. Faire croire aux Guadeloupéens que tout serait résolu avec un changement institutionnel, c'est un mensonge. Je regarde ce qui se passe en Martinique et en Guyane. Et faire croire aux Guadeloupéens que les problèmes de l'eau seraient résolus avec un changement institutionnel, c'est les prendre pour ce qu'ils ne sont pas. Si toutes les formations politiques sont d'accord pour ouvrir à nouveau ce chantier institutionnel, la convocation d'un congrès des élus départementaux et régionaux s'impose dans les plus brefs délais. Et pour aller plus loin sur cette question, nous recevons sur ce plateau ce soir Georges Calixte. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes politologue. Alors dites-moi, le contexte politique actuel justifie-t-il la relance de tels débats? On sait qu'on a le sentiment quand même que c'est une question qui revient régulièrement à l'approche des échéances électorales. Alors, je ne pense pas que ce soit les échéances électorales qui justifient l'actuel débat. Il y a deux raisons. Une raison locale. Il est incontestable que face à l'ensemble des problématiques auxquelles sont confrontés les acteurs, en tout cas la population guadeloupéenne, les Guadeloupéens s'interrogent sur leurs élus, sur la classe politique, mais également sur leurs institutions. D'autre part, n'oublions pas qu'à partir du mois de janvier sera relancé le débat sur la modification de la Constitution. Et incontestablement, dans le projet de loi qui a été déposé, en tout cas sur le bureau de l'Assemblée, on voit nettement que dans ces articles 16 et ces articles 17, il prône qu'il puisse y avoir une plus grande autonomie normative, donc un pouvoir réglementaire plus important pour les collectivités, y compris celles qui sont régies par l'article 73. Donc la conjonction de ces deux facteurs fait que de toute façon, il va falloir relancer ce débat d'une manière ou d'une autre. Après avoir vu ces réactions de politiques, peut-on parler de consensus au sein de cette classe politique guadeloupéenne? Alors, il y a au moins les républicains qui semblent avoir une approche beaucoup plus prudente. Mais il faut quand même aussi rester réaliste. Je vais vous donner deux exemples. L'eau. Pour que le problème de l'eau puisse commencer à trouver un épilogue de solution, on est actuellement à 71 millions,
il a fallu réunir la conférence territoriale de l'action publique. Ça veut donc dire qu'il a fallu que le département, les établissements publics de coopération intercommunale, la région, l'État se mettent d'accord. Pour les sargasses, à nouveau, ça veut donc à nouveau la même réunion. Ça veut donc dire qu'à l'heure actuelle, trop d'acteurs interviennent sur l'action publique, ce qui la sclérose. Et si le président Chalus a bien pris cette position, c'est qu'il se rend compte que la loi Noutré, de toute façon, déjà commence à affaiblir le département et que dans tous les cas de figure, dès qu'il y a une décision à prendre alors qu'il y a des compétences partagées, il y en a d'ailleurs trop, ça crée un problème de rationalisation administrative. Imaginez-vous que pour l'eau, un des partenaires fait défaut sur le plan financier. Il faudra que ce soit les autres qui puissent éventuellement compenser, alors que dans le cadre d'une collectivité unique, au moins, il y a une stratégie plus globale, moins d'acteurs sur lesquels il peut y avoir des failles, et il y a une meilleure lisibilité dans l'action publique. Georges Calix, restez avec nous. Donc, nous avons pris le pouls des politiques. Prenons maintenant celui de la population. En 2003, les Guadeloupéens avaient dit non à une large majorité lors de la consultation sur une réforme institutionnelle. Mais qu'en pensent-ils aujourd'hui? Est-ce au cœur de leurs préoccupations? Voyez ce reportage de Ludivine Guiolé-Oulac et Paul Labeka. 7 décembre 2003, les électeurs guadeloupéens sont appelés à se prononcer sur la création d'une collectivité territoriale unique. À l'arrivée, près de 73% d'entre eux votent contre ce projet. Bonsoir. La Guadeloupe a vécu hier un moment historique. Les électeurs ont rejeté le projet d'évolution institutionnelle proposé par les élus locaux. 15 ans après, le débat semble être relancé. Alors, les Guadeloupéens referaient-ils le même choix? J'avais voté pour l'Assemblée. Et si on me demande, je voterai pour aussi. J'estime que pour la Guadeloupe, il faut une seule Assemblée. Quand on change, on tourne à l'envers après. Alors autant laisser comme on l'a trouvé. Oui, j'avais voté collectivité unique, mais ça n'a pas marché. Ils ont accepté le 73, je crois. Est-ce que 15 ans après, si on vous redemandait de voter, vous voteriez la même chose pour une collectivité unique? Collectivité unique, oui, justement. Ce serait mieux un seul directif pour l'ensemble. Collectivité unique ou pas, si à l'époque la Guadeloupe s'y était opposée en grande majorité, aujourd'hui, il semblerait que les avis soient plus mitigés. Il me semble qu'une assemblée unique suffirait, bien sûr en étoffant un petit peu les responsables, enfin les répartitions et enfin les intervenants et grouper les moyens en fait. Donc moi personnellement je ne vois pas l'intérêt d'avoir une assemblée unique puisque y a des compétences bien particulières pour chacune des assemblées et que ces assemblées me paraissent moins complémentaires. Reste à savoir si lors d'un éventuel nouveau référendum, tous ces choix seraient une réalité dans l'urne. Georges Calix, on a l'impression quand même que le sentiment de la population a changé sur cette réforme institutionnelle. Le sentiment de la population est fortement adossé au consensus politique. Rappelez-vous combien en 2003 il y avait un débat très vif. On a utilisé les métaphores de chat en sac, enfin bon, vous le savez aussi bien que moi. Or, actuellement, si vous voulez, il y a un consensus plus large. Ça veut donc dire que, d'une part, une partie de la population se rend bien compte que la décentralisation, en tout cas, n'a pas été gérée comme elle le devrait, si bien que des problématiques liées à la qualité de la vie sont en train de connaître beaucoup de difficultés en matière de politique publique, et que, par conséquent, s'il y a un consensus politique, à ce moment-là, c'est rassurant. Maintenant, s'il y a des voix divergentes qui vont du style en disant, mais écoutez, il faut peut-être attendre, le débat institutionnel ne résoudra pas les problèmes. Non, il ne résoudra pas les problèmes tout de suite, mais avec la réforme constitutionnelle qui se présentera, avec le nouveau pouvoir normatif qui sera donné aux collectivités, je vois mal comment, avec un département, une région sur le même territoire, avec des pouvoirs normatifs différents, qu'on puisse trouver une cohérence dans l'action publique. Sinon, il faudra réunir régulièrement la conférence territoriale de l'action publique, ce qui, si vous voulez, du point de vue de la bonne gestion administrative, n'est pas forcément. Non, je reste persuadé, et je le vois d'ailleurs en étant régulièrement en contact avec la population, qu'il y a
une évolution, c'est-à-dire que le changement des institutions ne fait plus peur comme avant. Avant, c'était assimilé à l'indépendance. Oui. Actuellement, certains comprennent qu'il faudra à un moment donné qu'il y ait une meilleure rationalisation de l'action publique. Et je suppose que l'exemple de la Martinique a un peu aidé à voir un peu comment les choses pourraient se passer. Alors, à tort d'ailleurs, certains disent que, mais on voit comment ça se passe à la Martinique. Moi, je suis désolé. Quand on voit les rapports de la Cour des comptes, sur ces évolutions institutionnelles, quand on voit les rapports de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de ces collectivités, moi j'aurais bien aimé qu'on me montre comment le fait qu'il y ait une collectivité unique a déstructuré l'action publique au point qu'on puisse s'en méfier. Non, la Guyane a fait le choix, la Martinique a fait le choix, toutes les autres outre-mer, à l'exception de la Réunion, sont soit dans l'article 73 ou alors l'article 74. Et c'est vrai que s'il y a des particularismes locaux que le président de la République a dénoncés, il n'en demeure pas moins vrai que de toute façon, rester sur ces deux institutions sur le même territoire, c'est une stratégie, à mon avis, qui relève de la mauvaise gestion. Merci beaucoup Georges Calixte d'être venu sur notre plateau. Donc, je rappelle, vous êtes politologue et nous avons abordé cette question de la réforme des institutions. Merci beaucoup.